Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Isawat, créatrice de jeux de cartes oracle et cartomancienne, et je vous retrouve avec un très grand plaisir pour vos guidances du mois de septembre. Donc j'ai fait une vraie interruption cet été, j'ai pris de vraies vacances, donc je suis très contente de vous retrouver. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué, même si j'espère vous avoir manqué un petit peu, bien sûr, puisque je n'étais pas là. J'espère aussi que vous avez tous passé des super vacances, que vous êtes bien reposés, que vous êtes bien en forme, d'autant plus qu'en ce moment, avec les énergies actuelles, on peut expérimenter notamment des troubles du sommeil assez importants, donc je ne sais pas si vous êtes touché par ça ou pas, mais pour certaines personnes, on peut dormir une nuit sur 4 en ce moment ou quelque chose comme ça, dormir normalement. Voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas trop impacté par ces perturbations-là. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui, il m'est arrivé un truc un peu rigolo cet été, c'est que j'ai appris que quelqu'un a écrit une chanson sur moi, donc c'est très surprenant, c'est très émotionnant. Une chanson, alors pas forcément sur mon activité professionnelle ici, mais plutôt sur ma vie, ma petite vie quotidienne dans ma campagne. Voilà, donc et ben, si vous avez envie de faire un tout petit peu plus connaissance avec moi, eh bien vous pouvez aller écouter cette chanson, donc elle s'appelle Coloré, et c'est Jeanne Le Dino artiste. Vous trouverez ça sur YouTube. Alors Jeanne Le Dino comme le dinosaure, le dino, je ne sais pas pourquoi, mais enfin c'est comme ça. Et vous verrez, en fait, elle parle de moi, cette chanson. C'est très spécial d'écouter une chanson et puis de comprendre tout à coup qu'en fait on est en train de parler de soi. Donc voilà. Bref, si vous avez envie de faire un petit peu plus connaissance avec moi et aller soutenir cette jeune artiste, auteur, compositeur, interprète, et bien ma foi, allez écouter cette chanson sur sa chaîne YouTube et puis allez lui mettre quelques petits likes. Donc ça s'appelle Coloré. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, trêve de blabla, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je souhaitais vous dire. Donc, je vais vous laisser maintenant sans plus attendre avec vos tirages par signe astrologique pour la guidance du mois de septembre. Donc, voilà, sans plus attendre, je vous retrouve tout de suite avec vos tirages par signe. À tout de suite. Et j'en suis à mes chers Sagittaires, donc bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre vidéo guidance pour ce mois de septembre 2024. J'espère que vous avez tous la pêche. Et nous allons attaquer cette guidance avec une carte des couleurs pour commencer, qui va nous donner la couleur générale de ce mois de septembre pour vous. Alors bon, plein de cartes qui tombent. Hop. Donc j'ai un peu de mal à battre ce jeu, vous le savez. Et comme je le dis à chaque fois, c'est bien son seul défaut. Hop. Donc quelle couleur pour nos Sagittaires pour ce mois de septembre 2024? Quelle ambiance, quel sujet, quel challenge? Nous allons voir un petit peu. Alors, ici... Oh, nous avons rouge corail. Ce qui me fonde me ramifie et me permet de grandir. Alors ici, les amis, sur ce mois de septembre, a priori, vous êtes en train de construire les fondations de quelque chose. Vous êtes en train de solidifier des fondations ou de créer de toutes pièces des fondations qui n'existaient pas. Alors bien sûr, il s'agit, alors là on a le corail comme exemple, mais on pourrait prendre aussi bien sûr un bel arbre qui a besoin de bien ancrer ses racines dans le sol, d'avoir une fondation bien ancrée, bien solide, pour pouvoir non seulement monter très haut, mais surtout résister au vent et aux marées. Donc là, pour vous, Sagittaire, sur ce mois de septembre, on consolide, on crée des fondations, ou on consolide des fondations qui n'existaient pas et
qui vont vous permettre ensuite de mieux croître, hein. Alors ça peut être pour vous-même, mais ça peut être bien sûr les fondations d'un nouveau projet, les fondations d'un nouveau job, les fondations d'une nouvelle relation sentimentale, pourquoi pas. Mais voilà, sur ce mois de septembre en tout cas, on en est encore, si je puis dire, à construire des fondations, des soubassements de quelque chose. Alors du coup, on va aller chercher un message général donc pour vous les Sagittaires pour ce mois de septembre. Donc message général que je vais aller chercher avec le Naïf Tarot ici présent. Alors pour mes Sagittaires s'il vous plaît, septembre, Sagittaire, septembre. Alors celle-ci qui a tout de suite fait et moi et moi et moi. Alors excusez-moi aussi pour les petits cris que vous entendrez sans doute, qui proviennent de la chambre à côté. J'ai l'impression que c'est toujours pour les Sagittaires qu'il y a mon fils qui est en train de hurler derrière moi. Il me semble que vous l'entendez souvent. Non, c'est celle-ci que je voulais. Et celle Sagittaire là. Et ben voilà. Allez, c'est parti. Je garde le jeu sous le coude au cas où. Et on y va. Oh, c'est complètement en vrac. Non mais regardez-moi ça. Quand je pense à toutes mes consoeurs et mes confrères qui font des beaux tableaux, bien, et moi c'est tout en vrac. Bon allez, c'est parti, on y va. Oh, Reine d'épée. Alors Reine d'épée, hein, eh bien c'est quelqu'un qui justement approfondit vraiment les choses avant de se lancer dans quoi que ce soit, ou avant de prendre une décision, hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'approfondir les questions, qui a besoin de se renseigner à fond, de chercher toutes les informations qu'elle va pouvoir obtenir. Voilà, c'est pas du tout quelqu'un qui justement se lance d'une manière irréfléchie. Elle a besoin vraiment d'avoir sous les yeux tous les tenants, tous les aboutissants, avant de trancher, avant de prendre une décision. Et là, du coup, évidemment, je trouve que ça rejoint un petit peu l'énergie ici de s'ancrer, c'est-à-dire vraiment consolider ses bases avant de se lancer vers le ciel. Et là, du coup, cette reine d'épée, finalement, elle consolide ses connaissances, hein. Elle consolide son savoir, elle consolide, voilà, comment dire, la perception juste de sa situation. Donc là, sur le mois de septembre, c'est sans doute vous, cette reine d'épée. Il y a probablement une décision à prendre à la clé. Mais en septembre, on est encore dans la consolidation de ses connaissances, hein, en vue de prendre cette décision, ou en vue de croître, comme nous disait. 4 d'épée en énergie positive, en énergie aidante. Voilà, donc vous allez avoir quand même du temps pour vous. Vous allez avoir du temps pour vous reposer. Vous allez pouvoir vous ménager au milieu de cette construction de fondation. Vous allez pouvoir vous aménager des temps de pause comme ça, des temps de repos. Je ne pense pas que l'univers soit obligé de vous mettre au repos de force pour vous faire vous reposer, parce que cette carte ne serait pas arrivée à cet endroit-là. Mais voilà, donc quand même, profitez bien de tous les moments où vous pourrez vous reposer. Profitez bien voilà, de tous ces temps de pause. Ça va être important pour vous d'être parfaitement reposé, de dormir un temps suffisamment long pour être en pleine forme. Il y a vraiment ici un appel à bien prendre soin de soi. Donc vu que ça tombe quand même du côté entre guillemets positif du tableau, je pense que c'est quelque chose que vous allez parfaitement arriver à faire. Il pourrait y avoir ici aussi, pour certains d'entre vous en tout cas, une guérison, enfin, ou quelque chose, un petit souci de santé qui se régularise sur ce mois de septembre. Alors, 9 de bâton en énergie, comment dire, difficile, ou en petite faiblesse, ou en choses auxquelles il faut que vous fassiez doublement attention. Un 9 de bâton à cet endroit-là,
Ça indique quand même probablement que vous avez un peu de mal à défendre votre précaré. Je m'explique. Je pense que à l'heure qu'il est, il y a encore quelques sagittaires qui ont tendance à ne pas arriver à faire respecter leur espace vital, à faire respecter leur avis, euh, à faire respecter ce qu'ils ont déjà créé. Voilà. À mon avis, il y a ici comme ça une petite difficulté à préserver ce que vous avez déjà construit d'une certaine façon. Peut-être que certains ont aussi du mal à lâcher ce qu'ils ont déjà construit pour essayer d'aller plus loin, pour essayer d'aller plus haut. D'accord. On peut être aussi dans cette situation-là. Mais là, je crains que certains sagittaires se fassent encore un petit peu marcher sur les pieds, pour certains en tout cas, vis-à-vis de ce 9 de bâton. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. Vous vous laissez emmerder. Alors, par quoi, je ne sais pas, mais voilà, vous avez un petit peu de mal à mettre certaines barrières. Donc, attention à ça, les amis. Wow. Bon sang. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui étiez en train de prendre toutes les informations, toutes les études possibles et imaginables dans l'optique d'obtenir un prêt par exemple ou quelque chose comme ça. Si c'est le cas, c'est positif. Roi de denier en résultante, on a une énorme amélioration de votre situation matérielle. Hein. On va rester là-dessus, hein, dans un premier temps. En tout cas, 7 de denier. Ouais. Ok. Alors si vous voulez, là on me montre des sagittaires qui ont sans doute fait déjà beaucoup d'efforts. Qui ont fait énormément d'efforts. Alors, dans une situation, dans une autre, dans une direction, dans une autre, peu importe, ça ne change pas du tout le message. Vous avez fait énormément d'efforts pour aller vers quelque chose, pour obtenir quelque chose. Vous avez même beaucoup approfondi, creusé les choses et déjà vraiment fait beaucoup de chemin. Et pourtant, vous ne voyiez pas encore jusqu'à présent vraiment les retombées. Vous n'aviez pas encore vraiment récolté les bénéfices de ces efforts. Vous ne voyez pas vraiment les résultats arriver ou la récolte arriver. Et là, ben voilà, sur ce mois de septembre, on entre gentiment dans cette période de récolte, comme nous montre ce superbe 7 de denier ici. Voilà, ça y est, les fruits vont commencer à être mûrs et vous allez enfin pouvoir commencer à récolter les fruits de tous ces efforts. Ces efforts étaient peut-être des efforts justement de consolidation, d'ancrage, de construction de base, d'accord? Bon. Et là, ça y est, d'ici la fin du mois de septembre, la récolte arrive. Et je pense que la récolte risque d'être encore plus abondante peut-être que ce à quoi vous vous attendiez. Hein, parce qu'avec un roi de denier, on nage tout à coup dans l'abondance. Alors, bien sûr, ça peut être une abondance financière, mais ceux qui avaient envie d'avoir une abondance d'amour, ça peut être une abondance d'amour, une abondance, je sais pas moi, d'amitié, une abondance de nouveaux projets, une abondance, peu importe, hein, quelle est cette abondance à laquelle vous aspiriez, puisque là, voilà, ça commence ici à pointer le bout de son nez d'ici la fin du mois de septembre ou octobre. Voilà, une nette amélioration de cette situation matérielle. Alors là où c'est intéressant aussi, c'est que le roi de denier, c'est pas que la matière, hein, c'est quand même quelqu'un aussi qui est comment dire, qui est un visionnaire. Quelqu'un qui arrive à imaginer des choses, mais pas pour lui, ni même pour ses enfants d'ailleurs, mais pour les générations futures encore. Et là, peut-être, amis Sagittaire, allez-vous être de plus en plus dans cette capacité de projection, mais dans l'idée de faire une grande œuvre, quoi, et pas au jour le jour. Eh ben, en tout cas, un très, très beau message, les amis. En d'autres decks, j'ai la justice. Hein. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici qui se rééquilibre ou que vous vivez en tout cas comme un rééquilibrage. Je pense que beaucoup de choses, beaucoup d'efforts ont été fournis, peu de succès ont été récoltés ou peu de bénéfices ont été récoltés, encore une fois, quel que soit le sujet. Hein. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre, hein, un équilibre qui se fait à nouveau.
Et quand même, on a quand même un clin d'œil aux finances pour vous, hein, les Sagittaires, qui est assez fort là, sur ce message général. Il peut y avoir de très très bonnes surprises, hein, pour certains d'entre vous de ce point de vue-là. Bien, voilà, un beau petit message général pour nos amis les Sagittaires. Et maintenant, nous allons aller chercher un petit focus sur votre vie sentimentale, sur votre vie émotionnelle. Et je vais commencer ce focus avec un arcane majeur pour nous donner l'énergie générale en amour pour vous, pour ce mois de septembre. Alors, quelle énergie générale en amour pour les Sagittaires, mes guides, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Nous avons l'impératrice. Alors, hein, il y a vraiment cette notion de base, de construction de base, parce que l'empereur et l'impératrice, c'est aussi beaucoup ça dans le tarot. Ce sont des personnes qui ont un socle extrêmement solide, qui sont posées sur une estrade, sur un trône, hein, qui en fait figure un socle de vie, un socle de personnalité, un socle de connaissances extrêmement solide et sur lequel on peut vraiment s'appuyer. Et là, on retrouve un petit peu cette idée à nouveau avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la maman du jeu, donc une impératrice qui intervient pour un tirage sentimental, bien sûr, peut nous parler d'une grossesse, hein, de l'avènement d'une grossesse, ou de l'envie d'une grossesse, ou de l'arrivée d'un enfant, ou quelque chose comme ça. Et on a toujours avec l'impératrice ce côté quand même assez stable, une construction familiale, tranquille et assez sereine. Voilà, c'est une carte comme ça, assez placide finalement, l'impératrice, même si c'est une grande créatrice, puisque elle est aussi à l'œuvre pour ce qui est d'accoucher, hein, de nouveaux projets. Donc peut-être aussi que certains d'entre vous ont envie d'accoucher de quelque chose de nouveau dans une relation, ou d'accoucher d'une nouvelle relation aussi, tout simplement pour celles et ceux qui seraient célibataires pour de bon. Allez, on va y aller avec l'oracle d'Isawat pour continuer un petit peu ce focus sentimental. Hop. Alors, pour mes amis Sagittaires, septembre. Sagittaire, septembre. Celle-ci, là, j'ai l'impression que ça va être limpide, je ne sais pas pourquoi. Et celle-là. Hop. Voilà votre première ligne, mes amis Sagittaires. Je m'offre le luxe de boire une gorgée d'eau. Car ici, il fait très très chaud. Et que ça fait déjà un petit moment que je parle. Allez, on y va. Sagittaire, la route. Donc là, pour moi, vous le savez, la première carte, c'est l'énergie d'où l'on provient. Ce que l'on vient de faire ou ce qui vient de se dérouler ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Peut-être encore tout début septembre, bien sûr. Mais là, on me montre donc des Sagittaires qui ont tourné le dos à quelque chose. Alors, on n'est pas obligé d'être dans le cadre d'une rupture, mais on peut avoir tourné le dos à une façon de voir les choses, tourner le dos à une façon de gérer son couple, tourner le dos à des croyances limitantes. Ça, c'est souvent très très intéressant à faire. Voilà, donc là, peut-être s'agit-il d'un départ, d'une séparation, mais peut-être s'agit-il juste de Sagittaires qui, n'étant plus complètement satisfaits de ce qu'ils trouvaient dans la situation où ils étaient, tournent le dos à quelque chose pour essayer d'aller chercher quelque chose de plus épanouissant ou de plus raccord avec ce qu'ils sont maintenant. L'érable, ok. Donc là, on avait une situation de couple, visiblement, qui était un peu drainante, qui était déséquilibrée, qui était, pourquoi pas, dysfonctionnelle vraiment. Et qui était en fait une situation qui desservait l'un et l'autre, qui était une
une perte d'énergie, une hémorragie d'énergie. Vous voyez, c'est ça que j'ai cherché à symboliser ici avec ces érables en fait que l'on saigne aux 4 veines. Donc là, cette relation, eh bien, c'était plutôt une perte d'énergie qu'autre chose, ou en tout cas, il y avait quelque chose de dysfonctionnel dans ce lien, dans cette relation. Et il est question ici, bien sûr, alors soit de tourner le dos à la relation en elle-même, bien sûr, mais peut-être aussi tourner le dos à ce qui peut être dysfonctionnel, essayer de faire des réglages, essayer de modifier sa façon d'être. Tout est toujours possible. Hein. On va continuer, on va voir un petit peu. Le bambou. Alors, le bambou, on l'a beaucoup vu depuis que j'ai commencé les tirages du mois de septembre. Il y a beaucoup de réactivité dans l'air. On prend une décision et paf, les choses se mettent en place. Il y a des choses comme ça qui se déroulent très vite, qui déboulent très vite sur vous. On peut avoir vraiment des trucs, action-réaction, très très rapides comme ça sur ce mois de septembre pour un certain nombre de signes. Et là, il est question aussi avec ce bambou pour vous de quelque chose qui arrive vite, quelque chose qui est irrépressible, qu'on ne peut pas empêcher d'arriver, voilà, et qui déboule très très vite. Alors ça peut être vous justement qui claquez la porte et qui partez sous d'autres sphères, ça peut être un nouveau réglage ou une mise au point dans cette relation ici. Toujours est-il que c'est quelque chose, vous n'allez pas attendre la fin du mois pour voir ce truc-là vous débouler dessus, quel que soit ce truc. Ah, ah bah alors, si c'est ça qui vous déboule dessus, les amis, bah écoutez, je suis plutôt ravie pour vous. Un grand cœur qui s'invite dans votre tirage, donc le grand amour, le cœur couronné vraiment, la relation que l'on espère, la relation que tout le monde attend ou espère. Bon, alors là, de deux choses l'une. Il y a peut-être certains sagittaires qui sont déjà dans une relation et cette relation éprouve des difficultés. Cette relation a des difficultés de réglage. Il y a des choses que l'on n'arrive pas à gérer dans la fluidité. Voilà, ça arrive, ça peut arriver dans n'importe quelle relation. Et pourtant, cette relation est une relation extrêmement forte, où il y a des sentiments extrêmement profonds, partagés. Voilà. Peut-être que pour ces sagittaires-là, il va être question d'arriver à changer les réglages, arriver à modifier la façon d'être dans cette relation, de manière à laisser quand même ce grand cœur s'épanouir au maximum. Peut-être que d'autres sagittaires, c'est évident là sur le tirage, vont tourner le dos à quelque chose qui n'était pas sain, à quelque chose qui n'était pas fluide, qui ne fonctionnait pas très bien, vont tourner le dos à cette relation-là pour aller très rapidement vers un grand amour, vers quelque chose de beaucoup plus simple, visiblement, de beaucoup plus évident. Voilà. On peut avoir bien sûr plusieurs possibilités là, avec ces 4 pauvres cartes. Déjà, je pourrais parler pendant 2 heures. Bref. Bon, toujours est-il que c'est quelque chose qui arrive du tac au tac. Hein. Ceux qui sont comme ça dans une... qui venaient de quitter quelqu'un, par exemple, qui venaient de sortir d'une relation, très vite sur le mois de septembre, on va vous proposer d'expérimenter autre chose. Très vite, on va vous mettre en contact avec quelqu'un d'autre. Là, les célibataires, bien sûr, hein, il y a très vite sur ce mois de septembre une opportunité de rencontre, une belle opportunité de rencontre. Et donc voilà, ceux qui étaient dans une relation, soit c'est un peu qui tout double, hein, c'est soit il y en a qui vont peut-être arriver à refaire les réglages parce que cette relation est très forte et qu'elle le mérite, mais il y en a d'autres qui vont jeter l'éponge et puis aller vivre autre chose très vite derrière, ailleurs. Bon, il s'en passe des choses en tout cas pour les sagittaires. Hein. Là, c'est pas... Ah, l'emprise, ok. Ok, vous voyez, un certain nombre d'entre vous, mes amis, sortez d'une emprise, sortez d'une mise sous emprise. Alors, est-ce que c'est l'emprise d'une personne, vraiment hein? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une emprise sur vous? Est-ce que c'est la relation ou la manière dont vous vous êtes mis en relation qui, du coup, fait une emprise sur vous voilà, mais toujours est-il que là, sur ce mois de septembre, il est quand même question de rompre ces chaînes. Hein. C'est quand même assez clair. Hein. Voilà,
on fait ses petites valises et puis on sort de cette emprise, quelle qu'elle soit. Hein. Peut-être que voilà, c'est l'emprise de votre amoureux ou de votre amoureuse, mais ça peut être aussi l'emprise, je sais pas moi, de la belle famille ou de votre propre famille, ou l'emprise, je sais pas moi, de produits stupéfiants. Ça peut être, voilà. Toujours est-il que là, sur ce mois de septembre, on tourne le dos à tout ça. Et il y a beaucoup mieux, il y a beaucoup plus intéressant à vivre là, donc voilà. Alors, et ce lien-là, ce lien un petit peu bancal, qu'est-ce qu'on nous en dit? Qu'est-ce qu'on nous en dit? C'est celle-ci qu'il faut. Ah oui, d'accord. Bon, bah alors là, pour de bon, je comprends. Donc, bon, bah là, on a la flamme, la carte de la flamme jumelle, hein, la carte du lien d'âme. Alors, bien sûr, je ne la limite pas à flamme jumelle parce que j'aime pas bien mettre les gens dans des cases. Et puis, flamme jumelle, ça a été très galvaudé. Enfin bon, c'est très discutable maintenant comme notion, mais bon. Donc, c'est pour ça que je l'élargis en disant bah, une âme sœur, quoi, ou une âme de compagnonnage, ou en tout cas quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme qui ne date pas de cette incarnation-là. Et qui donc forcément est très fort, très puissant. Donc c'est peut-être pour ça aussi que bien que cette relation soit bancale, soit drainante, soit, eh ben, on a probablement essayé de faire perdurer les choses ou de faire vivre ce lien, même si c'était difficile. Hein. On est quand même, du coup, on se met un petit peu sous emprise l'un l'autre, hein, bon, pour celles et ceux qui sont vraiment dans un lien de flamme jumelle, vous voyez bien comment ça s'organise. Hein. Bon, ben, peut-être que certains vont tourner le dos hein, au lien de flamme. Peut-être que d'autres vont arriver à vraiment faire un nouveau réglage. Mais plus le tirage avance et moins j'y crois. Pardonnez-moi, hein, mais il y a quand même vraiment besoin ici de faire table rase d'un certain nombre de choses, j'ai l'impression. Peut-être même y compris dans l'optique finalement de faire perdurer cette relation. Hein. Mais il y a quand même vraiment besoin de faire un gros ménage, j'ai l'impression, hein, pour certains. Bon, bah, certains en tout cas vont tourner le dos à quelque chose qui les mettait sous emprise, hein, pour aller ici vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein. Bon, les célibataires, là, pour de bon, hein, il y a un potentiel de rencontre avec une âme sœur et quelque chose comme ça. Il y a un potentiel énorme là, sur le mois de septembre. Et rapidement sur le mois. Hein, donc, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, les amis. La bonne fée, bah oui, parce que d'autant plus que c'est le bon moment pour vous. C'est le bon moment, soit de rencontrer quelqu'un, pour ceux que ça concerne, soit pour remettre les choses à plat là, dans un lien qui est déjà existant, ou même de tourner le dos à ce lien qui est déjà existant pour certains quand c'est obligatoire, c'est le bon moment. Donc du coup, on vient vous aider. La bonne fée, c'est l'univers qui envoie un coup de main, un coup de pouce. Le petit coup d'énergie qui vous manquait pour passer à l'action, et bien voilà, il va y avoir comme ça des hasards qui n'existent pas, bien sûr, des synchronicités ou des petits coups de main qui vont arriver dans de ces zooms et qui vont vous aider dans cette situation. Donc là, pour ceux qui sont concernés par exemple par une nouvelle rencontre, eh ben, soyez sereins, il va y avoir un hasard ou une synchronicité ou quelque chose qui va faire que vous serez au bon endroit au bon moment pour rencontrer cette personne. Hein. Avec la bonne fée qui intervient, les choses se passent comme elles doivent se passer. Mais parce qu'on nous aide, hein, parce que souvent c'est parce qu'on n'y est pas arrivé tout seul quand même, hein, si je puis me permettre. Mais bon, ça nous arrive à tous. Alors, j'ose à peine mettre une carte sur ce grand cœur, en fait, hein, pour tout vous dire, parce que, si, bah, va bien falloir que j'en mette une, hein. Il n'y a pas de raison, hein. Donc, vous m'excuserez à l'avance si cette carte nuance. Ah, le veau d'or. Je le disais tout à l'heure, hein, souvent, quand il est question ici de changer de route, quand il est question de tourner le dos à quelque chose, souvent c'est tourner le dos à des croyances limitantes. Hein. Alors, est-ce que ce sont des croyances limitantes sur vous-même?
Est-ce que ce sont des croyances limitantes sur l'autre, hein, ou sur qu'est-ce que doit être une relation sentimentale, ou comment doit s'organiser une relation sentimentale. Enfin voilà, après nous sommes tous pétris de nos croyances limitantes personnelles. Là, visiblement, quand même, on vous envoie un petit coup de main avec la bonne fée, un petit coup de pouce pour venir bousculer un petit peu tout ça, venir vous faire sortir d'un certain nombre de ces croyances, en tout cas au moins celles qui peut-être font écran entre vous et le véritable amour. Donc quand même quelque chose d'assez important pour vous, mes amis sagittaires. Et je suis en train de questionner l'impératrice, là, du coup, en fait, sur pourquoi l'impératrice, précisément, quand même, parce que là, à part le côté peut-être de guérison, parce que l'impératrice, il y a aussi une forme de guérison qui s'opère avec l'impératrice, quelque chose qui se radoucit avec l'impératrice. On a peut-être quelque chose comme ça. Allez, je vais rajouter la 3e ligne. La bringue. Ah, alors bon, là il y a quand même un truc qui s'éclaire, c'est qu'il y en a un certain nombre d'entre vous, les amis, et pour tous ceux qui sont concernés par ça, eh ben, félicitations. On a quand même un certain nombre de personnes qui sortent, comment dire, d'une emprise un peu malsaine de la fête, de l'alcool, du monde, enfin voilà, de tout ce que le monde festif peut présenter comme excès. Parce que c'est pas moi qui vais vous dire qu'il faut quitter le monde festif, bien au contraire. Par contre, il faut se méfier de tout ce qui peut être de l'ordre de l'excès, bien sûr. Notamment l'excès de boissons, mais d'autres produits aussi. Et là, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, on sort de cette addiction-là. Donc, félicitations. Hein. L'emprise de la fête. Ça parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, hein, mais je sais que ça peut en concerner certains. Et c'est vrai que dans une optique de se stabiliser, de construire une bonne base bien solide pour son avenir, ou pour, effectivement, abuser trop de la fête, c'est pas là où on est le plus solide. Ah, mon fils a l'air d'être d'accord. Alors, pardon, hein, on dirait qu'il prend des coups d'électricité, je ne sais pas ce qui se passe. Excusez-moi pour les cris derrière moi. Je vais pas m'amuser à couper les vidéos pour masquer ce genre de choses. Hein. C'est la vie, c'est la vraie vie, c'est comme ça. Et puis, quand il aura repris l'école, je serai plus tranquille pour travailler. Allez, je continue. Alors, sur cette flamme, c'est pareil, hein, c'est difficile de recouvrir la carte de la flamme. Hein, parce que c'est quand même... c'est pas rien. Hein. Oh, fichtre. Et voilà, c'est ça, hein, c'est le risque. Hein. C'est le risque. Bon, il y a peut-être certains sagittaires quand même, comme je disais, qui font table rase d'un lien d'âme qui les a quand même, comment dire, plus fait pleurer qu'autre chose, qui a pas été nourrissant mais qui a été drainant, qui a fait de la peine. Bon, c'est vrai que les vraies relations flammes jumelles, c'est rarement serein, tranquille et bien heureux, hein, on va pas se mentir, voilà. Bon, je pense que pour tous ceux qui sont dans cette optique-là, il y a quand même le message qui a été donné tout à l'heure qui est important, qui est celles et ceux qui vont avoir la force ou qui vont réussir quelque part à tourner le dos à vraiment quelque chose qui ne leur convient plus ou à quelque chose qui devient plus blessant qu'autre chose, et ben très vite derrière, on va vous proposer quelque chose de nouveau. Donc voilà, si ça peut vous encourager à sortir de ce qui ne vous nourrit plus, et ben le message était là pour ça. Hein. L'univers. Purée. Bon, alors la bonne fée, l'univers sur la bonne fée, hein, c'est quand même un petit peu, comment dire, bis repetita, hein, c'est-à-dire vraiment là, il y a l'univers qui vient vous dire, bon, ben,
ne faut pas s'inquiéter parce que tout est parfait et parfaitement à sa place. Les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Le plan divin pour vous est parfaitement appliqué. D'accord? Alors, c'est un peu nuancé du coup, puisqu'on a la bonne fée en dessous. C'est-à-dire que pour que vous vous retrouviez absolument à votre juste place, et pour que vous vous retrouviez parfaitement dans vos rails, enfin dans les rails entre guillemets du plan divin pour vous, il y a sans doute besoin d'un petit réalignement que la bonne fée vient mettre en place. C'est pour ça, je pense qu'on vous met ce petit coup de main, qu'on vous accorde, entre guillemets, ce petit coup de pouce. C'est pour que vous puissiez à nouveau être parfaitement au bon endroit, au bon moment et avec la bonne personne. Et si vous avez dû en passer par des périodes de larmes, si vous avez dû en passer par des excès, eh bien c'est que vous deviez en passer par là. Et puis c'est tout. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir, ou il n'y a pas 50 questions à se poser. Si vous êtes passé par là, c'est que vous deviez en passer par là. Il faut savoir être aussi dans l'acceptation que parfois son chemin de vie comporte des larmes, comporte des mises sous emprise, ou voilà. Ça fait partie des enseignements que vous deviez recevoir sur cette vie-là. Et ensuite, le cadre. Bon, alors je vais pas arrêter sur cette carte-là parce que quand même, voilà, visiblement, on vous propose d'exploser le cadre, en fait, hein, sur ce mois de septembre. Le cadre d'une relation, peut-être pour certains, le cadre d'une relation qui comporte une emprise. Hein, et voilà, dans lequel qu'il faut venir un petit peu éclater, bousculer, parce que ça devient trop restreignant pour vous. Hein. Vous êtes dans ce cadre et vous êtes, alors vous n'êtes pas ouvertement malheureux dans ce cadre, mais par contre vous n'êtes pas épanoui. Vous êtes un petit peu étriqué là-dedans. Hein. Et c'est en partie vos croyances limitantes qui faisaient que vous restiez comme ça dans un truc un peu étriqué. Mais je pense que justement sur ce mois de septembre, on passe à entre guillemets, une étape supérieure. Puisqu'on a pu finalement, puisqu'on peut consolider ses bases, construire une base bien plus solide, on va avoir beaucoup moins besoin de la rassurance de ce cadre, je pense. Et est-ce que je peux avoir du coup une petite dernière? Oh, la confusion. Bon alors non, il ne faut pas que j'en prenne d'autres parce que ça se délaye, ça se dilue, voilà. La confusion, bah oui, bien sûr, hein, si vous avez besoin de tourner le dos à un certain nombre de choses, aller vers quelqu'un d'autre pour certains, enfin voilà, oui, il y a un petit peu de brume, on va pas se mentir. Mais du coup, je vais arrêter là parce que faut pas non plus diluer le message qui était quand même plutôt très très clair à la base. Allez, pour terminer, eh bien nous allons demander, enfin je vais vous demander, mes amis, de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3, de manière à ce que vous obteniez votre conseil pour ce mois de septembre. Dernier message de la part d'un maître ascensionné ou un conseil. Donc, hop, donc la carte numéro 1, s'il vous plaît, la carte numéro 2, et la 3, elle est là. Et je vous laisse une mini fraction de seconde pour choisir entre la carte numéro 1 qui est ici, la numéro 2 qui est là, la numéro 3 qui est là. Et c'est parti pour votre... la même carte au même endroit que les béliers. Nous avons Melchisédek qui vient vous dire loi spirituelle de l'attraction. Donc là, évidemment, il y a un petit rappel à cette loi de l'attraction qui veut que l'univers nous envoie des choses pour nourrir notre vibration. Donc, si nous vibrons l'amour, l'univers va nous envoyer de quoi? Nourrir notre vibration d'amour. Mais si nous
vibrons, par exemple, je sais pas moi, le manque, le regret, et ben l'univers va nous envoyer de quoi nourrir cette vibration de manque et de regret. Donc attention à ça les amis, c'est important. Voilà, on peut ici démarrer quelque chose de nouveau, rencontrer une nouvelle personne, donc attention à ce que vous vibrez, parce que c'est ça qui va conditionner ce que l'univers va vous proposer. Ça, c'était pour les numéros 1. Pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 2, nous avons Paravati qui vient vous dire changement positif. Ça, de toute façon, c'était clair déjà dans votre jeu, hein, dans votre tirage, c'était déjà une évidence. Nous avons la roue de fortune, du coup, qui intervient ici. Oh, la roue de fortune qui peut-être revient nous parler de cette amélioration financière très marquée et qui était présente dans le message général de tout à l'heure. Donc voilà, il y a encore un renforcement de ça pour celles et ceux qui avaient choisi la carte numéro 2. Même si vous traversez des doutes, même s'il y a des moments, voilà, un peu de flou comme ça, comme on nous l'a dit avec la confusion ici, enfin, eh ben, soyez certains, soyez assurés que vous avancez vers quelque chose qui va être mieux, qui va être plus lumineux, qui sera plus positif pour vous, pour la suite, que ce que vous expérimentiez jusqu'alors. Et pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 3, nous avons Lady Nada qui dit mère, épouse, sœur, fille. Alors cette carte, elle vient titiller un petit peu vous, mesdames. Et du coup, je vais la relier bien sûr avec cette carte de l'impératrice ici. Attention, certaines d'entre vous, je pense, comment dire, se sont un petit peu limitées à un de leurs rôles sociaux. C'est-à-dire, vous êtes la maman de vos enfants, par exemple. Eh bien, attention de ne pas oublier que vous n'êtes pas que une maman. Que vous êtes aussi peut-être l'épouse de quelqu'un ou peut-être aussi la fille de quelqu'un. Il y a sans doute quelque chose en fait à équilibrer pour vous dans, eh bien, dans vos différents rôles sociaux et surtout familiaux. Voilà, peut-être que vous êtes obnubilé par votre rôle d'enfant, par exemple, si vous vous occupez de vos parents, par exemple. Il y a besoin de remettre de l'équilibre là-dedans. Et bien voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, hein, c'est tout ce que je souhaite. Avant de me quitter, merci de manifester ce contentement en likant, en partageant ou en me laissant un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et c'est toujours extrêmement intéressant pour moi de les lire, donc voilà. Abonnez-vous aussi si vous appréciez ce que je propose ici et que vous n'êtes pas déjà abonné. Voilà les amis, n'hésitez pas si vous le souhaitez aussi à visiter mon petit site internet où vous pouvez commander les jeux de cartes utilisés ici. Voilà, voilou, et bien écoutez, je vous souhaite un beau mois de septembre les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouverai avec grand plaisir pour de nouvelles aventures les mois prochains. A bientôt les Sagittaires, bye bye.